Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? De Milan Skriniar. Pouah, un espèce de colosse au pied d'argile? Non. Là, on parle pas de Kimpembe. Non, je déconne. Un mec qui va concurrencer Presnel Kimpembe, dit Presco, dit Presbouche, dit Prest. Non, je déconne, on va s'arrêter. Un mec qui, s'il vient, va faire un bien fou, les gars, mais fou, les gars. Vous savez pourquoi? Professionnalisme, mentalité. C'est un guerrier, un mec de l'Est. Il lâche rien. Et je vais aussi te parler 2-3 minutes. On va pas essayer d'étendre trop le truc et on va pas faire en sorte que la vidéo dure trop longtemps, mon camé. Je te le promets. Donc installe-toi confortablement. On va parler aussi de Zizou. Ça, on va en parler dans les 2-3 dernières minutes de la vidéo. Si la vidéo n'est pas trop longue. Et si tu me le permets. Non, je déconne. Voilà. Donc, sur Milan Skriniar, mon camé, je sais pas ce que toi tu en penses. Tiens, et à ceux aussi qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés. Si la chaîne te plaît, comme d'habitude, j'ai souvent tendance à me répéter, mais si la chaîne te plaît, que le contenu te plaît, que le format, que le côté un peu délire, tout ça te plaît, bah abonne-toi, like et partage. Surtout le like. Pour le soutien et le référencement, c'est très important. Mais si t'aimes un peu les informations, les infos sur le foot, un peu dans le délire et la bonne humeur, t'es le bienvenu. Makam c'est Panam, je te souhaite la bienvenue. Non, je rigole. Voilà, sinon aux autres, dites-moi ce que vous pensez de Milan Skriniar, s'il vous plaît. Moi, je vais te donner mon avis personnellement. Et moi, mon avis, c'est quoi? C'est que moi, si on peut le faire là, même si ça doit coûter un petit billet, genre, je sais pas les montants, là, il n'y a pas de montant qui sort ou quoi. On sait juste que Luis Campos serait à fond pour pouvoir le recruter parce que lui, c'est des mecs et c'est des profils exactement comme celui-ci qu'il nous faut au sein de ce vestiaire, pour la plupart de divas et de clowns qui ne respectent plus rien. Donc tu vois, un mec comme ça, il va arriver dans le vestiaire. T'as déjà un Ramos qui est là, avec le statut qu'a pris notre Kylian national dans ce vestiaire, Mbappé. Tu vois, avec tout ça, avec l'arrivée de Zidane dimanche ou lundi. On en parle après, t'inquiète pas. Tu vois, avec tout ça là, mentalité de guerrier là. Là, je vais pas te parler des milieux ou d'autres joueurs sur quelle piste on est. Là, la vidéo, c'est sur Milan Skriniar. Et là, je suis content. Parce que lui, là, moi, je suis convaincu, mon camé. Dis-moi en commentaire. S'il vient, là, cet été au PSG, à mon avis, il met Presnel Kimpembe sur le banc des remplaçants. Maintenant, si on part sur une saison, là, avec nos défenseurs en forme. Et quand je dis nos défenseurs, je mets Sergio, Ramos, dis le Ramos. Non, je déconne. Mec, il a inversé. Si Ramos est en forme, apte à jouer, bah ça sera Ramos et Marquinhos, mon camé. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais si Ramos nous fait une saison en dents de scie comme il nous a fait là, un match sur 8, un match sur 12, bah là, ça sera Marquinhos et Milan Skriniar. Parce que je te le garantis sur facture. Et je te le garantis sur facture. Et crois-moi, je te le garantis. Après tu vas me dire, ouais mais au PSG c'est pas les autres clubs. C'est pas une question de ça, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. On a beaucoup de joueurs qui sont venus depuis l'RQSI au PSG, ouais, qui sont complètement partis en sucette, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mental. Leur mental, c'est une paire de chaussettes mouillées, tu vois, Bref, ça pue la merde. Lui, il a un mental de béton armé, un mental d'acier. Il a de l'expérience. Depuis 2017, il joue pour l'Inter de Milan. Il a été entraîné par Conte et sous Conte, il a été champion d'Italie l'année passée. Cette année, c'est le Milan AC, leur grand rival et ennemi. Avant ça, si je dis pas de bêtises, il est joué à la 2015-2016, bref, une année à la Sampdoria de Gênes. Une saison à la Sampdoria de Gênes, après il vient à l'Inter, et avant la Sampdoria de Gênes, il jouait un peu plus jeune en Slovaquie, parce qu'il est originaire de Slovaquie, c'est un Slovaque, 27 ans, 1m88, un gros gaillard, costaud, mentalité, patron. Lui, il va pas se laisser faire, il va pas se laisser marcher sur les pieds. Et quand faudra montrer qui c'est le patron en défense, là, avec Marquinhos, je dis pas que c'est lui qui va prendre le leadership, attention. Mais je te dis, dans sa mentalité de patron, tu vois, dans sa mentalité de guerrier, de rien lâcher. C'est un chien, c'est un pitbull. Bref. Moi, je pense que ça peut faire un bien fou, un énorme bien, j'allais dire. Un bien fou à notre équipe. Ça peut faire un grand bien à notre défense. Après, je fais confiance à Campos et à tout son staff et à tous ceux qui vont graviter autour. Bref, au futur recrutement, que ce soit au milieu. Il nous faudra un autre latéral. Il nous faudra un autre attaquant.
un ailier pour pallier à l'absence et au départ de Andral Di Maria. Tu vois. Et là, apparemment, ça chauffe aussi, comme je t'ai dit dans la vidéo d'hier. Dembélé, ça se rapproche, c'est très très chaud aussi. Bref, mais là n'est pas le sujet. Donc pour Skriniar, mon camé, toi je sais pas. Dis-moi si tu penses que ce profil va nous faire du bien. Est-ce que tu penses que ce profil-là, il va nous mettre Presco sur le banc de touche? Moi, je pense que oui, à 100%. Et à mon avis, écoute-moi bien, si Milan Skriniar vient cet été-là, Allez, regarde, écoute, note. S'il vient fin septembre, Presco, il est plus titulaire au PSG. C'est fini, il a perdu sa place de titulaire. Ça sera Marquis, Skriniar, Marquis, Ramos, Skriniar, Ramos, puisque tu vois, Skriniar, machin. Tu fais la combinaison que tu veux, t'as le tiercé gagnant dans l'ordre, dans le désordre, on s'en fout. Mais Presnel Kimpembe, il va perdre sa place. Il va perdre sa place. Parce que l'autre, c'est pas une mentalité de putain, purée, une mentalité de... Voilà, je vais essayer de rester poli, j'essaie de rester poli là, c'est pas évident des fois avec moi, parce que tu sais, j'ai l'insulte facile de temps en temps, mais avec sa mentalité de carton, papier, mâché, là, ce que tu veux, bref, moi je kiffe à fond les ballons. Je kiffe à fond les ballons. Il va nous faire un grand bien, il va nous rendre de grands services, il se blesse. Il est pas souvent blessé, il se blesse très rarement, il a une très bonne hygiène de vie, il est concentré sur ce qu'il fait, c'est pas un fêtard, un mec qui kiffe tisser, machin, ceci. Je dis pas qu'il boit pas d'alcool, je sais pas, et puis sa vie privée, ça me regarde pas. À partir du moment qu'il est performant sur le terrain, il est irréprochable, il peut faire ce qu'il veut. Et attention Presco, parce que lui il va arriver, ça se trouve, à peine arrivé, il va déjà toucher plus que toi en salaire. Pourquoi? Parce que le mec ne lâche rien. Tu vois, le mec c'est un guerrier, le mec ça fait, depuis 2017, il a l'Inter de Milan, à part les premiers mois d'adaptation à l'Inter, et encore je pense qu'il s'est adapté très vite parce qu'il était à la Sampdoria de Gênes l'année passée, donc le Calcio, le championnat italien, le Calcio, tu vois, il a appris un peu à le saisir et à prendre ses marques, tu vois. Paf, il arrive à l'Inter, il lui a pas fallu des mois et des mois, hein. Des lustres et des lustres. Hein. Il s'est adapté direct. Patron, Skriniar. Maintenant tu me crois ou tu me crois pas, mon camé. Et je suis pas en train de là de faire le mec qui s'y connaît à fond, tu sais, celui-là, Gene Sacomano, ce que tu veux, hein. Non, mais je connais un tout petit peu le type quand même. Et c'est l'Inter, c'est une équipe connue. De temps en temps, on l'a déjà vu jouer. C'est en Ligue des Champions. Bref, on connaît un peu Milan Skriniar. Donc franchement, moi je suis content. Dis-moi toi, mon camé, dites-moi mes camés en commentaire. Et maintenant, pour terminer et conclure cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, on va parler de Zizou. Et Zizou, hier je t'ai dit ça chauffe. C'est hier que je t'ai fait une vidéo. Non, hier c'était sur Dembélé, je te raconte des bêtises. C'était il y a 2-3 jours. Sur Zidane, ça chauffe, je sais plus quand. Et franchement, là, c'est plus que bouillant. Là, c'est plus que chaud. Là, faut le sortir le plat du four parce qu'il est en train de brûler. C'est tellement chaud que tu t'en brûles les papines, les papilles, les papines, les papinades. Ça, c'était Jean-Pierre Papin. check pas, vas-y, dédie. T'es bon, lui. Hein. Allez, Jean-Pierre Papin. Oh, gros, Jean-Pierre Papin. Les retournades, les ciseaux, les papinades. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Non, franchement. Là c'est très chaud. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être que je fais l'accent marseillais parce que inconsciemment on parlait de Zizou. Les Marseillais, wouh, oh. Clim à Marseille, clim à Madrid, clim dans le monde du football, clim partout, clim dans le vestiaire de notre propre équipe. Hein. Les mecs qui vont être comme ça, ils vont bégayer. Zizou. Et ils vont pas bégayer parce que c'est le meilleur entraîneur du monde ou c'est Pep Guardiola. Je te rassure, mais ils vont bégayer parce que le mec s'appelle Zinedine Zidane et ils vont être comme ça. Et Neymar va faire comme ça. Ah, c'est Zidane. Et c'est Neymar. La flûte, le clown. Neymar sait très bien que Zizou ne l'aime pas. Neymar sait très bien que Zidane n'aime pas son profil. Donc Zidane, quand il va rentrer dans le vestiaire du PSG là, incessamment sous peu, mon camé, il va bégayer. Et puis Zidane, il va lui dire toi, tu joues là. Et l'autre, il va dire oui, chef. Il va jouer là, mais il va mal jouer. Donc le chef, il va dire maintenant, toi, tu vas sortir et tu vas te poser ton cul là. Il va dire oui, chef. Oui, jefe. Oui, jefe. Il va poser son cul sur le banc de touche. Et après, à un moment donné, il va commencer un peu à faire mais moi, je suis la star de la merde. Et l'autre, il va lui mettre 2 coups de tête aller-retour. Papa. Ferme ta gueule. Je reste assis sur le banc et lui va faire oui, excusez-moi, je voulais pas vous offenser, Sir Zidane. Bref, ça va nous faire un bien fou et franchement, j'en suis plus que convaincu. Et là, je vais pas te sortir encore et encore les mêmes salades et les mêmes sornettes que la dernière fois. Et quand je te dis salade, ça veut pas dire que c'est des bobards, mais je veux dire par là que je vais pas me répéter sans cesse et employer toujours les mêmes mots, les mêmes trucs et pourquoi du comment et pourquoi je pense ceci, je pense cela.
Dans la vidéo, je te dis, ça chauffe Zidane, là, il y a 3 jours. Je te l'ai dit, au pire, va la regarder ou la re-regarder. Merci. Et puis non, moi je pense que c'est chaud là, voilà. Par rapport à... Pour moi c'est chaud, pour moi c'est fait. Pour moi c'est acté, hein. C'est pour moi. Je suis pas en train de te dire que c'est officiel et j'en ai la preuve. Je te dis c'est pour moi par rapport à, je sais pas, mon ressenti, tu vois ce que je sens là. Et là ça sent pas la merde, tu vois. Là ça sent la chantilly à la fraise, tu vois. Ça sent bon. Tu vois, ça sent... Non, là, je suis pas... Bref, mes camis, dites-moi ce que vous pensez aussi de l'arrivée de Zidane. Si tu penses que je délire totalement, je suis sous opium, sous amphétamine, ce que tu veux, ou si tu penses que je suis réaliste et que par rapport à tout ce qu'on peut voir par-ci et là, par rapport à toutes les déductions qu'on peut se faire, par rapport à voilà tout ce qu'on peut entendre, est-ce que je suis dans le flou total ou est-ce que tu penses que j'ai plus ou moins raison? Bref, c'est chaud. Bon les camis, je vais vous laisser là-dessus parce que faut que je fasse le montage. J'ai pas mangé, je reviens du boulot, je suis fatigué. Donc je vais me dépêcher de te faire le montage. Il est 1h15 pour être précis, tu vois, 13h15. Donc voilà mon cami, je vais te laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve demain ou après-demain, selon les actus et selon ce qui se passera, selon les croustillantes informations qui vont arriver au compte-gouttes comme ça, parce qu'à partir de demain, 10 juin, officialisation et ouverture du mercato jusqu'au fin août, donc ça va être croustillant. Il va y avoir des infos partout, par-ci, par-là, par ici. Ouh, ça va être génial. Bref, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit mon camé selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut.